Dubois va poser à Monsieur le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse effectivement à Monsieur le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et porte sur les difficultés que rencontrent les associations dont le rôle auprès des habitants est essentiel, notamment en milieu rural. Alors que l'engagement associatif a été déclaré grande cause nationale en 2014, les problèmes et les obstacles continuent de s'accumuler et de peser sur le tissu associatif, affaiblissant significativement l'efficacité des actions sur le terrain. Si la baisse du financement public semble inéluctable, d'autres difficultés se présentent à elle, comme les réglementations qui émoussent les vocations. Ainsi, la législation interdit aux associations de réaliser plus de 5 buvettes dans l'année, 10 pour les associations omnisports, étant précisé qu'elles sont libres de répartir les autorisations au sein des sections. Or, ce nombre paraît quelque peu arbitraire. Qu'en est-il, par exemple, si l'association regroupe 11 sections ? Qu'en est-il pour une association qui regroupe plusieurs sections non exclusivement sportives ? C'est précisément le cas dans ma circonscription. Ces questions sont d'autant plus prégnantes en zone rurale, où la mutualisation est aussi de mise dans le milieu associatif, et nous constatons le regroupement de nombre d'associations. Il n'est pas question de concurrence, puisque nous déplorons la disparition de nos bars, cafés, restaurants, incapables de faire face aux réglementations en tout genre. Ainsi, selon une enquête récente, fin 2014, la France ne comptait plus que 34 669 établissements, alors qu'étaient recensés au début du siècle près de 500 000 bistrots. Leur nombre a chuté de 200 000 dans les années 1960, selon les chiffres de l'INSEE. Faut-il continuer dans cette voie législative et réglementaire au risque de précipiter la désertification rurale et le bénévolat qui se fait rare dans nos associations ? Nos maires, ruraux en particulier, ne sont-ils pas les plus à même de juger de toutes ces questions ? Je vous en remercie. Merci, ma chère collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole.